Quel plaisir de retrouver l'excellent Christian Page aujourd'hui en studio. Bonjour, Christian. Bonjour, Eve-Marie. Ensemble, tu vas nous raconter, on va explorer cette légende de Memphré, monstre bien connu du lac Memphré-Magog. Ça tombe particulièrement bien parce qu'on nous annonce une canicule pour le week-end, donc on va chercher des plans d'eau. Oui. Gardez l'œil ouvert. On sait jamais. On sait jamais. Donc, cette histoire du monstre du lac Memphré-Magog, moi, je me rappelle, quand j'étais un petit garçon, dans les années 60, j'avais de la famille à Magog et on allait à la plage du lac Memphré-Magog et on nous disait, attention, il y a le monstre du lac. Alors, d'où vient toute cette histoire? Et c'est une histoire assez riche, l'histoire du monstre du lac Memphré-Magog. On imagine souvent 2-3 individus qui ont forcé sur la bouteille, mais dans le cas présent, on va voir que l'histoire est beaucoup plus riche qu'on pourrait le croire. Bon, d'abord, situons-le. On est en Estrie, le lac Memphré-Magog. Il fait une cinquantaine de kilomètres de long, dont il est à cheval sur la frontière canadienne et américaine. La partie principale se trouve en eau canadienne. Et c'est un lac qui n'est pas très profond. Sa profondeur est à peu près 107 mètres au point le plus profond. Et effectivement, il y a ces histoires, ces légendes de monstres qui entourent le lac. Et il faut savoir que les premiers colons blancs qui ont commencé à s'installer dans la région ont appris des Premières Nations Abénaquis qui vivaient sur les rives du lac qu'eux ne se baignaient jamais dans le lac Memphré-Magog à cause de son anaconda. Donc, un anaconda, c'est un gros serpent géant. Oui. Et puis, un peu plus tardivement, en 1870, ça, c'est extraordinaire, dans le manuel de géographie des écoles chrétiennes françaises, on retrouvait la mention qu'il n'y avait au Canada aucun animal nuisible, sauf le monstre qui se montre gratis au lac Memphré-Magog. Un spectacle, pas cher! Tu te rends compte, c'est extraordinaire quand on pense que nos arrière-grands-parents fréquentaient les écoles avec ce petit livre entre les mains qui racontait cette histoire du monstre. Et ensuite, il va falloir attendre 1917 pour voir un premier livre du côté des Américains. C'est un éditeur du Vermont qui va publier le Sea Serpent of the Memphré-Magog Lake. Bon. Donc, le premier livre entièrement consacré aux apparitions du monstre du lac Memphré-Magog. Donc, on voit qu'on a une évolution. On est passé de la tradition orale à la tradition écrite. Là, on a des récits qui racontent l'histoire du monstre. La chose est installée. La chose est installée. Et le secteur est prisé par les touristes, la villégiature. Il y a l'explosion démographique de la fin du 19e, début du 20e siècle, à la fois à Sherbrooke et à Magog. Le lac Memphré-Magog devient un endroit de plus en plus prisé par les populations locales. On voit d'ailleurs des photographies qui ont été prises au lac Memphré-Magog dans les années 20 ou 30. On voit que les lieux ont bien changé depuis. Oui. Mais déjà à ce moment-là, l'histoire est bien ancrée dans la population et des gens racontent parfois, j'ai vu un remous mystérieux sur les eaux du lac. Donc, la tradition s'inscrit. Et puis, il faut attendre la fin des années 70 pour voir arriver l'âge d'or du monstre du lac Memphré-Magog par un Magogois, un homme d'affaires du nom de Jacques Boisvert, un homme fantastique que j'ai rencontré à quelques reprises. Il est doublé, c'est un homme d'affaires doublé d'un passionné de plongée sous-marine. Et au début, il va commencer à s'intéresser à ces histoires de monstres de façon un peu comme un hobby. Et puis voilà qu'au milieu des années 80, pris par la fièvre du monstre, c'est d'ailleurs lui qui va le surnommer Memphré, un monstre avec un nom francophone, avec un accent, Memphré. Donc, il va se fasciner pour ces histoires. Et au milieu des années 80, il va fonder la Société internationale de dracontologie du lac Memphré-Magog. Il est le seul membre. Il poursuit un objectif. Il est le seul membre de son organisation, mais il est passionné. Et jusqu'à son décès en 2006, il va colliger, documenter plus de 200 apparitions du monstre du lac Memphré-Magog. Parmi les plus spectaculaires, parce qu'on ne veut pas rien que le savoir, on veut le voir. Dans les années 80. Donc, je te raconte une bonne histoire. En 1989, à l'été de 1989, un dénommé Charland, qui accompagne parfois des pêcheurs sur le lac Memphré-Magog, ce jour-là, amène un pêcheur. Ils sont dans un secteur qui fait à peu près 30 mètres de profondeur, lorsque l'homme en question lui dit « Tiens, au loin, j'ai vu comme quelque chose sortir de l'eau. » Alors, monsieur Charland se dit, se lève parce qu'il est en train de regarder ses agréments de
dépêche, lève la tête, ne voit rien, mais décide de se rendre sur place. Et alors qu'il arrive tout près de l'endroit où son client a vu quelque chose, il voit un remous dans l'eau, il voit une espèce de tête sortir de l'eau qui ressemble à la fois à un cheval et à un dragon. Donc, M. Charland et une bonne frousse avec son client retourne à Magog et le soir même, en regardant les relevés bathymétriques de son sonar, il découvre qu'à l'endroit et à l'heure de son observation, il y avait un écho énorme qui est apparu sur moi, son je trouve navire. qu'on a des preuves, là. C'est quand même extraordinaire. On avance un peu et on se retrouve en août 1997. On a un couple de la région de Niagara Falls qui se trouve au lac Memphremagog et soudain, ils voient une espèce de vague là, qui avance vers leur bateau à contre-courant. Ils sont si surpris qu'ils sortent leur caméscope et ils vont filmer pendant à peu près 30 secondes cette vague à contre-courant qui passe aux côtés de leur navire. On ne sait pas ce que c'est. Je le sais C'est pas. étrange. On ne voit pas un animal, on ne voit seulement qu'une forme, un remous mystérieux. Et selon eux, et selon des experts consultés pro-monstres, eux disent qu'il doit s'agir d'une créature de plusieurs mètres de long qui aurait fait ce tourbillon dans l'eau. Bien sûr, bien sûr, les experts en biologie marine ne sont pas d'accord. Pour eux, toutes ces manifestations pourraient être dues ou bien à des poissons dans l'eau, des bancs de poissons qui créent ces fameux mouvements. Il pourrait s'agir d'un tronc d'arbre entre deux eaux, des roches à fleur d'eau. Mais bref, pour les habitants locaux, il faut savoir que le monstre du lac Memphremagog est devenu une véritable emblème local. Exact. On ne compte plus les commerces qui reprennent l'aura du monstre. Les transports, même frais. Les microbrasseries, même frais. Les croisières, même frais. Et même la ville a organisé à la plage du lac Memphremagog un grand belvédère. Et on nous annonce qu'on peut y voir la mystérieuse créature du lac. Et on a même produit une espèce d'ensemble floral qui représente le monstre. Et dans le port du lac Memphremagog, il y a également une tour de guet qu'on a rebaptisée la tour Memphré en hommage à Jacques Boisvert et à toutes ces histoires et ce folklore entourant le monstre du lac Memphré. Mais tu sais, c'est inoffensif d'avoir envie d'embarquer dans ça. C'est comme notre monstre du Loch Ness, c'est fabuleux. Ça. Et donc, si cet été, ou peut-être le week-end prochain, vous allez au lac Memphremagog, gardez l'œil ouvert. Avec vos téléphones. Hein? La communauté de Salut Bonjour veut voir ça. Les photographies. Christian va tout Absolument. regarder ça avec attention. Des observations du genre, Ouais. ça alimente la légende. Et tu sais qu'il y a un historien qui a fait à un moment donné un ouvrage qui s'appelle Monstres des lacs du Québec dans les années 80. Et presque tous les grands lacs au Québec, le lac Memphremagog, Poinégamook, le lac Saint-François, ont tous un peu leur folklore de créatures lacustres mystérieuses. Mais Memphremagog, c'est quand même notre Loch Ness québécois. C'est vrai. Merci beaucoup, Ça me fait Christian, plaisir. pour le récit. Ça me fait plaisir.